Chandail, tricot ou gilet, autant de mots presque synonymes qui évoquent automne et hiver, mais dont l'origine est évidemment bien différente, prouvant une nouvelle fois combien l'histoire du français doit à son environnement. De ces 4 vêtements, le plus étonnant de tous, c'est le chandail, à la magnifique étymologie. Il s'agit d'une abréviation populaire de marchand d'ail, le surnom donné par les Parisiens aux vendeurs de légumes qui exerçaient chaque matin au grand marché des Halles dans la capitale française. Ce mot très imagé de chandail serait apparu à la fin du XIXe siècle. On le trouve chez l'écrivain Émile Zola. Le tricot, ensuite, étymologie évidente puisqu'il vient du verbe tricoter, mais origine historique plus compliquée. Les archéologues estiment qu'on en trouve les premières traces en Égypte, non pas que l'on ait réellement trouvé des pièces de tricot datant de cette époque, mais on y a découvert des aiguilles à tricoter portant des inscriptions en arabe. L'origine du gilet, à présent, ce vêtement sans manches fermé par des boutons à l'avant, là, c'est le dictionnaire des trésors de la langue française qui nous apprend que son origine est à chercher entre la langue sicilienne, l'arabe du Maghreb et le turc. Initialement, le gilet, c'était une sorte de camisole sans manches portée par les esclaves chrétiens sur les galères. Le mot aurait ensuite progressivement glissé vers son sens actuel. Plus proche de nous, enfin, le mot pull, c'est une abréviation évidente de pullover qui vient du verbe anglais to pull over, verbe qui désigne l'action de tirer le vêtement par-dessus la tête pour l'enfiler ou pour le retirer. Alors, du tricot, du gilet, du chandail ou du pull, à vous de choisir maintenant en meilleure connaissance de cause lequel vous allez porter cet hiver.